الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم لأواه حليم. Allah subhanahu wa ta'ala a loué son messager, son grand messager Ibrahim alayhi salam, par le fait qu'il avait en ces temps deux attributs, al-awwah wal-halim. Al-awwah له معان كثيرة، يعني قيل فيه نحو 14 معنى، من معانيها الكثير الدعاء، الكثير الذكر، الكثير التلاوة، الكثير التعليم للخير. Alors, Al-Awwah a plusieurs significations, comme il a cité le Qurtubi. Parmi ces significations, celui qui fait en abondance des invocations. Parmi ces significations, celui qui loue Dieu souvent. Encore celui qui récite ce que Allah Ta'ala lui a révélé. Par exemple, celui qui récite le Coran, on dit Awwah, celui qui récite beaucoup. Celui qui enseigne le bien pour les gens. Alors il y a plusieurs significations pour Awwah. Al-Halim, الذي يتجاوز عن الأخطاء والزلات لا يعاجل بالعقوبة. Al-Halim, l'indulgent, celui qui pardonne aux gens si quelqu'un il manque de respect, il a dit une parole blessante, et voilà, des choses comme ça qu'on dit, des actes qui ne sont pas à leur place. Et l'indulgent ne se précipite pas à punir, à châtier, à répliquer, mais il pardonne. وقيل أيضا الحليم الذي لا يعاقب أحدا إلا لله. Al-Halim, celui qui ne punit personne, sauf lorsqu'il s'agit pour l'agrément de Dieu, alors là il agit. يعني يترك يسامح يتجاوز فيما يتعلق بنفسه. أما إذا كان الأمر لله فيه تقرب إلى الله، إذا أن يعاقب هذا الإنسان، أن ينتقم لله منه، فهو نعم. فإذا الحليم c'est lui qui est indulgent. Si jamais il agit envers quelqu'un comme punition, il le fait lorsqu'il sait quelque chose qui amène à l'agrément de Dieu. Sinon, il ne cherche pas à se venger pour sa propre personne. إذن هذه الصفة الحلم والرفق، النبي صلى الله عليه وسلم حث على هاتين الصفتين، ومطلوب من المؤمن أن يتحلى بهما. Alors, on va aborder le comportement au sujet de deux attributs ou trois: l'indulgence, la douceur, wat-tu'ada, le fait de faire les choses avec sérénité, avec tranquillité. Voilà, ne pas se mettre, lorsque on se met en colère, alors par la suite on dit n'importe quoi et on agit d'une manière qui n'est pas en conformité avec les meilleurs comportements envers comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. المطلوب من الإنسان ألا يدفعه الغضب ليترك الحلم فيتكلم كلاما فاسدا أو يتصرف تصرفا فاسدا يحتاج بعد ذلك أن يندم. إنما المطلوب أن يكظم في قلبه في صدره ويتحمل الأذى تقربا إلى الله. Alors si la personne, on l'a mis en colère, on l'a agressé, on l'a rabaissé, on l'a insulté, on s'est moqué de lui, ainsi de suite, il ne faut pas que la personne se précipite à prendre vengeance et à chercher à défendre sa propre personne, mais plutôt qu'il avale tout ça, il laisse derrière lui, ou il fait semblant qu'il n'a pas entendu, il ne répond pas à celui-là, il patiente et il agit avec indulgence et avec gentillesse et douceur. عن أبي سعيد أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، وذكر الحديث، قال: ولقي نبي الله صلى الله عليه وسلم
أشج عبد القيس فقال النبي لقي le prophète a rencontré quelqu'un qui s'appelle الأشج de عبد القيس فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات. Le messager de Dieu a dit à l'homme qui est venu avec la délégation du tribu qui s'appelle Abd al-Qais. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait l'Ashaj. Et Sayyidina Muhammad lui a dit, tu as deux qualités, deux attributs que Allah Ta'ala agrée et son messager aime ces deux attributs. L'indulgence et la sérénité ou le fait d'agir avec sagesse et tranquillement, avec sérénité, hein, ne pas se précipiter à faire les choses et par la suite tu vas regretter. Le hadith a été rapporté par Muslim. هلا في رواية لهذا الحديث أن النبي لما قال له ذلك إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله قال وما هما قال الحلم والأناة قال أشيء استفدته أم شيء جلبت عليه. Dans un autre hadith, dans une autre version pour ce hadith, que lorsque le prophète a dit à l'Ashaj, tu as deux attributs qu'Allah agrée, et que l'Ashaj a dit, c'est quoi? Il lui a dit l'indulgence, et j'ai bien de dire c'est quoi l'indulgence, de ne pas se précipiter à punir, à répliquer contre la personne agressivement, mais plutôt patienter et avaler, faire semblant que c'est comme tu n'as rien entendu. Et la deuxième, il a dit la sérénité, al-anat, faire les choses avec sagesse et doucement, tranquillement, après le fait de bien raisonner et bien réfléchir et chercher le meilleur. Alors, Al-Ashaj a dit, ce sont des attributs que j'ai pu les obtenir, c'est des choses que j'ai appris des gens, ou c'est quelque chose qu'Allah m'a donné, il m'a créé en ayant ces deux attributs. خصلتان جبلت عليهما هذه الخصلتين أما أن هذا شيء استفدته تعلمته من غيري قال بل شيء جبلت عليه. Le messager de Dieu a dit, ce sont deux attributs que Allah Ta'ala a créé en toi. Ces deux attributs, Allah Ta'ala l'a mis en toi, t'a créé en ayant ces deux attributs. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما أحب. هكذا هذا الحديث روي. Alors il a dit, louange à Allah qui m'a créé sur ces deux attributs qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. إذن إخواني علينا بالحلم وعلينا بالأنات. Alors qu'on soit indulgent et qu'on cherche à agir avec sérénité. حتى بأمر الزوجة بأمر الولد بأمر الجار بأمر الصديق بأمر العدو. لما يخبرك إنسان خبر لا تتسرع فتسب وتطعن ولا تسارع حتى بالتصديق. اسمع ثم قل ما الذي هنا ينبغي أن نفعله شرعا. هذا نقل خبر، هل تثبت من الخبر قبل أن تحكم؟ هذا أول شيء تفعله. وبعد ذلك يمكن أن تقول ولو صح هذا صاحبي من 20 سنة لعلها زلة من هذه الزلات فأنا أغفرها له فلا أسأل ولا أبالي. لا أسأل ولا أبالي. وهذا الذي جاءني بالخبر أعطيه كلاما يفهم منه أن ما فعله ليس بصحيح شرعا لأنه نقل لك شيئا ليوقع عداوة. ما الفائدة من هذا النقل؟ فإذا تسمعه كلاما يضعه في محله أنه تصرف بتصرف لا يجوز شرعا وهو نقل القول للإفساد. Alors, dans le cas où j'ai dit quelqu'un t'a ramené une nouvelle envers des fois ton ami et il t'a rapporté qu'il a dit quelque chose derrière toi, quelque chose qui blesse, insulte, un critique, ainsi de suite. Alors, tout d'abord, tu peux dire je vais vérifier, tout d'abord, parce que qui me dit qu'il n'a pas compris mal, même si lui il est véridique, qui m'a dit qu'il n'a pas compris mal? Qui m'a dit qu'il a entendu de quelqu'un qu'il a entendu et l'autre il a compris mal?
Parce que des fois, une personne a dit à une autre personne, à une troisième personne, et par la suite, il est, qui t'a dit que tous ces gens-là, ils ont été corrects, honnêtes, et qu'ils ont bien compris. 2, il faut agir en faveur de cette personne d'une manière adéquate. Shar'an, tu es en train de rapporter une parole pour semer le discorde entre moi et mon frère. Tu n'as pas le droit. Tu dois agir de cette manière. Et tu peux encore, parmi les meilleurs là, le dire, même s'il a dit, ça c'est mon ami, ça fait 10 ans, ou 20 ans, ou 15 ans qu'on se connaît, et que je connais combien des fois il m'a fait du bien, c'est pas aujourd'hui suite à une parole, même si c'était juste, que je vais couper les liens. Alors je ne cherche pas. Si ça a été dit, je lui pardonne et je le vois comme il n'a rien dit, comme il n'a rien fait. Et je lui demande pas. Parce que même si c'était juste, je lui pardonne. Alors ça, c'est vraiment dans le sommet. Et tu dis à la personne qui t'a concerné, tu le réponds de cette manière et tu lui dis ce que tu as fait, c'est pas bien. Il faut pas le faire une deuxième fois. Tabahna. Alors maintenant, envers ton fils, envers ton épouse, envers tes voisins, de la même manière, il faut agir doucement. Il ne faut pas tout de suite la punition. Il faut laisser des fois la sagesse agir et utiliser la bonne manière, la douceur et la sérénité. Faire résoudre le problème avec soin. أن تعالج الأمور بأنات برفق بلين لا تعجل لا يكن كل كل الأمور عندك العصا والكف ولبطة وراها. Il faut pas que les choses soient chez toi, c'est le bâton, un gifle et un coup de pied par la suite alors s'accroche au mur. C'est pas comme ça qu'on éduque, c'est pas comme ça qu'on doit vivre dans le comportement et l'éducation avec nos enfants, avec certains petits ou certains voisins, ainsi de suite. قال عليه الصلاة والسلام يعني حتى نروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عائشة قالت ركبت بعيرا فيه صعوبة فجعلت تردده. Alors elle, Aïcha radiyallahu anha, était sur un chameau qui était un peu de caractère un peu difficile et puis elle agit un peu durement avec lui. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينتزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. Alors voyez, même avec l'animal, Aïcha radiyallahu anha, comme le chameau était un peu dur, un peu de nature difficile, et il n'obéissait pas bien à Aïcha, et elle agissait un peu durement avec le chameau. Alors le prophète, il a dit, agis avec douceur, avec sérénité et doucement, parce que il a dit, la douceur n'est jamais dans la chose sans l'embellir, et n'est jamais enlevée d'une chose sans la rendre moche. C'est-à-dire, si on agit avec une manière dure, agressivement, on tape, on amène le bâton, ainsi de suite, alors ça va être très moche, c'est pas bien. Et le hadith est rapporté par Muslim. وفي حديث آخر أن النبي قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا يعطي على ما سواه. هلا الآن شوف، الله رفيق يحب الرفق، يعني الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يغفر الذنوب، يستر العيوب. الله سبحانه وتعالى كريم مع خلقه، حليم لا يعاجل بالعقوبة لمن يستحق، من أسماء الله الحليم أيضا. فإن الله رفيق يحب الرفق، يعني يحب أن نتصرف نحن برفق، بأسلوب حسن، بأنات، بكلام طيب. والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذا أنت تريد أن تنكر المنكر، من أهم ما يفعله الرجل الذي يريد الحسبة، يريد الأجر، من أهم ما يفعله أنه إيش؟ يستعمل الكلام الطيب والابتسامة والحكمة، ويرى كيف يدخل إلى قلب هذا الإنسان ليقبل منه.
كيف يستعمل معه الكلام الطيب الحسن الجميل حتى يقبل. فالله رفيق يحب الرفق، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، يعني ولا على شيء آخر. الرفق إذا استعملته لك الأجر الكبير. Alors, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit encore dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, Inna Allah rafiqun, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala indulgent, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas descendre la punition tout de suite après la désobéissance d'un tel, après la méchanceté d'un tel, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous avez entendu dans le Coran, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah ta'ala pardonne à tous les péchés pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, même hatta al-malaika, même les anges, lorsque tu fais un péché, ils disent attends, peut-être ils se répondent de cela, ils n'écrivent pas immédiatement parce que c'est possible que celui-là se répande de ce péché. Comme Allah subhanahu wa ta'ala rafiqun, yani il est clément envers les créatures, il est clément envers les musulmans, il ne fait pas descendre tout de suite le péché et il te dévoile pas immédiatement après chaque péché que tu fais, et il n'a pas fait que si tu désobéis, il y a une mauvaise odeur qui se dégage de toi, parce que imagine, si à chaque fois qu'on fait un péché, immédiatement on a une punition, et tu auras une mauvaise odeur qui se dégage de toi, et tu es dévoilé, et il sera écrit sur ta porte. C'est très gênant. Allah subhanahu wa ta'ala rafiqun. Allah ta'ala rafiqun bi'ibadihi. Il ne fait pas ces choses-là que je viens de dire. Et il agrée que ces esclaves courroyants agissent de cette manière, avec douceur, avec gentillesse, avec sérénité. Et Allah Ta'ala donne pour la bonne manière lorsque tu blâmes le blâmable, ce qu'il ne donne pas pour la manière rude, pour la manière rêche. Parce que si tu blâmes le blâmable des fois, tu arrives à obtenir, tu as blâmé le blâmable, mais tu as laissé le cœur blessé de cette personne, tu l'as agressé, tu as pu faire autrement, et par la suite, il accepte. Il fait de dua pour toi, il fait de dua pour tes parents, il fait de dua pour le cheikh qui t'a enseigné. لما أنت كان يمكنك أن تنكر المنكر بقوة وعنف وشدة، والآخر تحت خضوع الشرع، تحت الشرع يخضع، خلاص ما شرط أنه يعني يسبك أو يقول لا أقبل منك. قد يقبل لأنه إنسان هو يخاف الله عز وجل، ولكن قلتها بطريقة قوية، فإذا هو قبل وسكت. أما لو قلتها بطريقة حسنة، فهذا الإنسان لما أنت جعلته يتفاجأ من حسن كلامك، من طيب الكلام، من جمال الكلام، من حلاوة الابتسامة، من عذوبة اللسان، جعلته يتفاجأ، فبالتالي ليس فقط يقبل، يدعو لك بالخير، يدعو لوالديك اللذين ربياك على هذا، أو يدعو لشيخك الذي علمك علم الدين ونبهك على هذه الخصلة الحميدة، أن تقول الكلام الطيب بالرفق واللين، وإلا لا تبتعد، يعني تبتعد عن الإيذاء، تبتعد عن الاحتقار، تبتعد عن التكبر، تبتعد عن التهكم، تبتعد عن الازدراء. Alors, lorsque tu fais cette bonne manière et tu t'éloignes le fait de se moquer, de mépriser ou de pratiquer un certain orgueil à cette personne, et des fois ça suffit quelques paroles à le ramener, à obéir, à prier, à croire, à craindre. La bonne manière, il faut pas la négliger. هذا الكلام الطيب والاختيار العبارات، واختيار العبارات يعني عم تسمعوها أنتم الآن، وهي موجودة في القرآن، وهي موجودة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج إلى جهد. Le fait de choisir les bonnes paroles, les paroles de douceur, les paroles qui sont belles, qui touchent l'oreille et le cœur, avec un visage souriant, alors ça ne coûte pas cher, ça ne coûte
rien du tout. هذا لا في ما فيه أي إشكال، ما فيه أي تعب. بس فقط أنت استعمل الحكمة. Il faut que toi seulement que utilise la sagesse. استعمل الحكمة فقط. والله يعطي من الأجر على الرفق ما لا يعطي على العنف. Allah donne comme récompense à la bonne manière de douceur là ce qu'il ne donne pas pour la manière rêche, pour la manière dure. يعطي على هذا ما لا يعطي على الآخر. وفي حديث آخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق حرم الخير. يحرم الخير. Alors celui qui est privé de la douceur, celui qui est privé de la bonne manière et la douceur, il est privé du bien. انظر ما هذه المصيبة أن يكون الإنسان ما بيعرف يتصرف برفق، ما بيعرف يتصرف، هذا حرم من الخير. Celui qui n'a pas cette bonne manière d'agir, de répliquer, de recevoir les gens avec gentillesse et de parler avec son épouse et ses enfants avec tendresse et de blâmer les blâmables avec la bonne manière, avec les jolies paroles. بعدين ما قبل الإنسان بعض الأحيان تستعمل الحكمة والكلام الطيب والكلام الجميل واخترت العبارات وصادفك إنسان كله كبر. مصيبته يعني شوف الله تعالى قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فأنت بدك تنتبه أن الله تعالى أمر نبيين موصوفين بالحكمة، موسى موصوف بالحكمة وهارون موصوف بالحكمة، ولهم الصفات العالية وهم بالنبوة من أعلى مقامات النبوة سيدنا موسى وهارون. ومع هذا الله تعالى ذكرهما بالقول اللين، ومع هذا ذكرهما بالقول اللين، وأنهم يتكلمان مع رجل عظيم الكبر ادعى الألوهية ولم يؤمن، هو لم يؤمن، ولكن الثواب لموسى وهارون واقع. ووقوفهما أمام فرعون الطاغية الظالم المجرم جهاد عظيم، جهاد كبير. Alors lorsqu'on a dit celui qui est privé de la bonne manière et la douceur et la gentillesse, il est privé du bien, c'est pour dire qu'il est dans un mauvais état, celui qui ne sait pas gérer ses affaires dans le bas monde, c'est lui qui ne sait pas comment agir avec les gens. Et je vous rappelle que lorsque Allah Ta'ala a envoyé Moussa et Haroun, malgré qu'ils sont deux grands messagers, Moussa il est meilleur que Haroun, mais Haroun encore il est parmi les grands prophètes, les grands messagers, et qu'ils avaient la sagesse et la bonne manière et la douceur, et malgré ça Allah les a rappelés d'utiliser la douceur dans la parole. Qula lahu qawlan layyina. Vous lui dites des paroles douces afin qu'on l'approche. Pour vous, vous savez rien du tout à son sujet, vous faites tout l'effort pour l'approcher à vous. Mais Allah Ta'ala sait que Pharaon, c'est un homme orgueilleux, c'est quelqu'un qui prétend la divinité, qu'il ne va pas accepter. Mais comme Da'iya, un prophète ou un homme saint qui fait la da'wa, son travail, c'est le fait de transmettre avec la bonne manière, avec les jolies paroles, avec la sagesse. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير، أو من يحرم الرفق حرم الخير. يعني on a cité dans le hadith que celui qui est privé de la douceur, et il est privé du bien. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة أن لا نكون من هؤلاء الذين ما يعرفون أن الرفق له دور كبير بحسن المعيشة مع الناس، بالبيت وخارج البيت. La douceur joue un rôle très important pour ton bonheur sur cette terre. La douceur joue un rôle très important pour ton bonheur sur cette terre. Yani avoir la douceur dans ta maison, ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. Lorsque tu taquines ton fils, ton épouse, ta belle-mère, tu vois, voilà, pour faire rire, pour mettre un peu, il y a de la récompense.
il y a de la récompense. Tu l'as fait avec une bonne intention de faire rentrer la joie à cette personne. C'est du bien. Le prophète, il le faisait des fois. Le prophète le faisait des fois avec ses compagnons. Des fois, le prophète, il ne plaisantait pas souvent, des fois, mais il le faisait encore avec ses compagnons, cette bonne manière. Et on a dit que le fait d'être comme ça, ça te ramène une grande récompense. Chez Kbir, chez Kabir, tu n'arriveras pas à réussir dans la da'wa si tu n'es pas comme ça. لا تستطيع أن تنجح بعمل الدعوة ولو كان لك علم كثير. Même si tu as beaucoup de science, même si tu as beaucoup de science, même si tu as une grande barbe, même si tu as l'éloquence dans la langue arabe, même si tu as beaucoup de... Mais tu n'as pas la douceur et tu n'as pas la bonne parole, tu n'as pas le visage souriant, alors tu ne vas pas réussir. Quelqu'un qui a peut-être la science, 1/10 de ce que tu as comme science, et il a la douceur, il réussit mieux que toi et il amène beaucoup de gens à l'islam et il ramène beaucoup de gens parmi les désobéissants à se repentir. Ceux qui sont là, vous pouvez descendre là de ce coin-là. Il ne faut pas rester ici. Comme ça, moi, c'est le shaitan, il me dit, c'est de ce côté, je dis non, il n'y a personne. Après, je dis peut-être le shaitan, il fait le bruit de ce côté-là. شو كنا عم نقول؟ إذا لا تضيع الفرصة في نجاحك في عمل الدعوة بأن تكون دوما رفيقا إذا غضبت، لأنه في بعض الأحيان لا بد أن تغضب، طبيعي هذا، لكن يكون غضبك لله. Alors il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses à avoir la douceur et les bonnes paroles lorsque tu enseignes, lorsque tu blâmes le blâmable, lorsque tu exposes l'islam. Tu peux exposer l'islam et parler, et toujours en étant souriant, en donnant les arguments rationnels, en parlant des histoires avant Sayyidina Muhammad, et toujours souriant, en donnant des jolis exemples qui touchent, et en étant souriant, proche des cœurs, tu vois. Et ça peut ramener les gens à réfléchir. Mais lorsque tu es en train de parler d'une manière très rude, très dure, voilà, il lui manque un peu le sabre là, et la lance à côté, et l'arc au côté de toi, je suis là, si vous acceptez pas, vous voyez tous ces choses-là, c'est à utiliser, alors tu as fait peur des gens avant d'entendre. Alors lorsqu'ils t'entendent, ils regardent qu'est-ce que tu es en train de faire, et des fois ils observent encore ta manière de parler, et par la suite, disent, regarde, il se montre qu'il est au-dessus de nous, il se montre qu'il est plus intelligent que nous, et nous on veut amener des gens à raisonner, à réfléchir, parce que si tu arrives à convaincre une personne à rentrer dans l'islam, c'est mieux que le fait d'avoir tout l'or qui est sur cette terre. Mais oui, bien sûr, on se fâche pour l'agrément de Dieu, Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam était la personne qui se fâche le plus lorsque les limites ou les lois de l'islam sont transgressées. Tu vois, lorsque les lois de l'islam sont transgressées. يعني كان النبي أشد الناس غضبا إذا انتهكت محارم الله ولكن كان يعفو يصفح إذا أوذي في نفسه. Celui qui lui a tiré par l'abaya de derrière, il lui a dit, ô Muhammad, ordonne à ces gens qu'ils me donnent du bien de Dieu que tu l'as. Il n'a pas dit le bien de Dieu, c'est un bien à Dieu. Il faut leur dire qu'ils me donnent. Ya Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Et il a tiré fort la jubba et il a laissé des traces sur l'épaule. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a fait un grand sourire et il a dit, donnez-lui de ce qu'on a, de telle chose et telle chose, sans rien dire, sans répliquer. A'tuhu dahika ibtasama badawi, c'est un bédouin, et la nature des bédouins c'est un peu de nature dure. Donnez-lui ibtasam,
ابتسم له من هذه الطريقة الخشنة, cette manière rêche, cette manière dure. Il n'a rien dit à ce sujet. Et il n'a pas dit, mais je suis le prophète Mohammed, viens, 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 je vais te donner une leçon comment on doit se comporter avec le prophète Mohammed. Mais le prophète n'a pas eu besoin de parler. Lorsqu'il a fait un grand sourire et il lui a ordonné, c'est ça la leçon. C'est ça la leçon à cet homme et à ses compagnons. Qu'on n'a pas besoin d'expliquer, il a agi de cette manière, c'est sa nature, mais notre nature c'est pas comme ça. Dans بعض الأحيان بيجي الواحد وبده يفكر بكثرة الحكي حيفهم الشخص. كم مرة أنا ذكرت لكم في هذا المجلس أننا لم نتعلم التصوف من الشيخ عبد الله بالقال والقيل, تعلمناه بالفعل. ما كان يتكلم بالتصوف بالعبارات, أما من حيث الفعل ما قاله الأئمة أو السادة الصوفية كنا نراه منه بكل أبواب التصوف. Alors j'ai dit, combien de fois on a répété que tasawwuf, les paroles de tasawwuf, on ne l'entendait pas du Cheikh Abdullah. Le Cheikh Abdullah était pris par le fait d'enseigner Tawhid, mettre en garde contre les groupes sectaires, Mu'tazila, Qadariya, Jahmiya, Mujassima, Mushabbiha. Et le tasawwuf, on l'a appris de lui par l'acte. Par l'acte. Tu vois le fait que il voit une personne devant lui, il pense que celui-là est mieux que lui. Il pense que celui-là est mieux que lui, il agit de cette manière. Moi, je lui ai dit, Cheikhna, c'est un voisin de Baalbek. Abu Zuhr al-Ma'sarani, voilà, Abu Zuhr al-Ma'sarani. Tu connais? Il m'a dit oui, je le connais, j'ai dormi chez lui une nuit ou deux. الشيخ عبد الله قال نمت عنده ليلة أو ليلتين. قلت له شيخنا لما كنت بالدرس قال لي الشيخ عبد الله شيخي وحبيبي, بين ما قال لي اللي بيصب الله بيكفر وكذا من هذه, يعني ما ذكر لي ما تذكر من أمثلة على وقوع الكفر بالقول. Alors je lui ai dit, cet homme, il m'a dit que Cheikh Abdullah, Sadiqi, mon ami, et je l'aime beaucoup, il a été chez moi, il m'a pas dit comme toi que celui qui insulte Dieu, le prophète, c'est de la mécréance, parce que moi j'ai expliqué ça, et lui il a dit le cheikh était chez moi, il m'a pas dit. Anna sur le champ, je lui ai dit, le cheikh, lorsqu'il t'a vu, il a pensé peut-être que tu es un savant, il n'a pas parlé, ou même peut-être il a pensé plus que ça. Bref, je lui ai dit au cheikh, tu connais telle personne? Il m'a dit oui. J'ai passé chez lui une nuit. Je lui ai dit, il m'a dit ça. Il m'a dit, lorsque je l'ai vu, j'ai cru que c'est possible que celui-là, il a plus que science que moi. Il n'a pas abordé ce sujet. يعني ليس فقط أنه عالم, قال لعله أعلم مني. قال لعله أعلم مني. Alors il m'a dit, prends le livre Rawdat al-Talibin, le 10e volume Rawdat al-Talibin de l'imam al-Nawawi, tu lui montres cette place. Là où Nawawi il a dit, c'est lui qui insulte un prophète, Dieu, ainsi de suite, voilà, c'est de la mécréance. بس نرجع لنقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا يعني إلى أي حد الرفق الذي كان عند النبي أن ملك الجبال قال مرني أطبق عليهم الأخشبين, قال لا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. Que le prophète avait la douceur, il cherchait la bonne manière, que lorsque l'ange Jibril avec l'ange des montagnes est venu, il lui a dit voilà, je suis à ta disposition, si tu m'ordonnes, je serre les deux montagnes sur les gens de la Mecque, je les tue. Et le prophète il a dit non, j'espère qu'il y aura parmi leurs descendants ceux qui disent la ilaha illallah. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, victorieux, avec 10 000 soldats, avec la grande équipe de Muhajirin wal Ansar, en ayant des habits verts autour d'eux, on ne voit que les yeux bien équipés. Et avec ça, avec ce groupe-là, il y avait encore à peu près 9000 personnes. Il a dit aux gens de la Mecque, qu'est-ce que vous pensez que j'allais faire? ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم, tu es un frère honorable, généreux, fils d'un frère généreux. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء, allez-y, vous êtes libres. Et il n'a pas pris vengeance, il n'a pas dit voilà, vous avez cherché à me tuer, n'est-ce pas? Vous avez mis 100 chamelles pour celui qui me ramène vivant ou mort, et vous avez mis 100 chamelles
pour celui qui ramène Abu Bakr Abu Bakr vif aux morts. Alors aujourd'hui c'est venu le jour de la punition. Ramenez le sabre, ramenez مثل ما عملوا داعش rentré بحلقة واحد قتل 500 واحد. Ils ont rentré en Irak, je ne sais pas où. Il a tué 500 personnes, une balle dans la tête. Bou, 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 bou. تعبت ايده الزلمة. Après il n'avait plus هديك من كتر ما اطلق. Donc ليش قتلت هدول ال 500? Pourquoi tu as tué les 500 personnes? Pourquoi tu as tué 500 personnes? فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، كان عطوفا، يعني لما عفى عنهم ما كانوا بعد أعلنوا إسلامهم. Lorsque le prophète a dit allez-y vous êtes libres, ils n'ont pas encore annoncé l'islam. Ils n'ont pas encore annoncé leur islam. Et le prophète a dit allez-y vous êtes libres. اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاثا. Le prophète a parlé du feu de l'enfer et il a fait signe 3 fois par son visage que le feu c'est quelque chose de grave et c'est un châtiment très dur. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et فإن لم تجدوا, là notre فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. Et si vous ne trouvez pas la moitié d'une date, avec la bonne parole, بكلمة طيبة. كيف الكلمة الطيبة؟ تقول له الآن ما عندي ولكن أعدك إن جئتني غدا أو بعد غد أنا أضع لك شيئا. بس هذه كلمة طيبة. Le fait que tu n'as pas la date aujourd'hui, tu n'as pas une date, tu n'as pas un peu de raisin, tu n'as pas un peu du pain, tu n'as pas un dirham, mais tu lui dis par exemple aujourd'hui j'ai rien, mais si tu viens demain ou après-demain tel jour, je vais te donner, je vais mettre à côté quelque chose pour toi. وهون انتبه إياك أن تعد وفي نيتك أن لا تفي فهذا كذب. Attention, méfie-toi de promettre et tu as l'intention de ne pas faire parce que c'est du mensonge là et c'est haram. Le fait de promettre et dans le cœur tu as l'intention de ne pas faire, ça c'est du mensonge et c'est haram. Maintenant, supposons que tu étais sincère lorsque tu as dit, tu as promis, après, méfie-toi de ne pas changer d'avis. Méfie-toi de ne pas changer d'avis. C'est حتى تكون ممن يعني كما ربنا مدح إسماعيل فقال إنه كان صادق الوعد. إنه كان صادق الوعد. Ismaïl était un homme qui exécute la promesse, il tient parole, il tient à sa parole. ما حدا غريب ابن الابن بس منه معفى، ما هيك منه معفى. نزلوه على اوضه الفيران. ما عندنا فيران. عن وهيب المكي قال من لم يكن فيه 3 خلال فلا يعتدن بعمله ورع يحجزه عن المحارم وحلم يرد به السفيه وخلق يداري به الناس. Alors on rapporte de quelqu'un qui s'appelle Wahib al-Makki, il a dit celui qui n'a pas 3 choses, alors il ne faut pas qu'il s'émerveille ou il ne faut pas qu'il soit content de ce qu'il fait comme acte. Il faut avoir 3 choses pour compléter ce que tu es en train de faire comme bien. Une scrupule qui t'éloigne de l'haram, wara'un yahjuzuka 'an al-maharim, la scrupule qu'il t'éloigne de la désobéissance. Et vous connaissez, lorsqu'on dit scrupuleux, c'est la personne qui délaisse les choses douteuses. Lorsqu'il y a un doute, alors il met une barrière, il dit non, je ne fais pas, parce que s'il y a une probabilité qu'il soit haram dans un avis et que c'est possible que cet avis sera l'avis juste selon le jugement de Dieu, je ne vais pas le faire puisqu'il y a une divergence.
Alors, la scrupule, c'est le fait de délaisser les choses douteuses. الورع أن تترك الأمور المتشابهة التي اختلف فيها. بعضهم يقول حرام، بعضهم يقول ليست حرام مكروه. فالورع أن تتركها. ورع يحجز عن المحارم. Si tu as pratiqué la scrupule en délaissant les choses douteuses, alors les choses qui sont interdites par l'unanimité, à plus forte raison. Parce que tu as dit, déjà les choses douteuses, je ne m'approche pas de ça. Alors, le haram a plus forte raison. C'est comme tu as mis une barrière entre toi et le haram. L'indulgence par laquelle tu repousses le vulgaire ou le méchant ou c'est l'insolent, c'est lui qui lorsqu'il parle, il parle par les paroles blessantes, insultes, mépris, dédain, voilà. Alors ces gens-là, il faut que tu t'éloignes d'eux. Si jamais sa fille comme celui-là, il t'agresse, la meilleure chose que tu fais, tu ne réponds pas. أحسن شيء بالنسبة للسفيه ألا ترد عليه لأن هذا يريدك أن ترد ليزيد. فإذا أحسن ما تفعل la meilleure chose avec des gens comme ça, l'indulgence qui nous donne ici qu'il faut pratiquer maintenant, que je ne réponds pas. Comme مثل هداك الإمام ابن زين العابدين وأحد صار يطعن به, quelqu'un qui l'agresse. وزين العابدين, il ne lui donne pas d'importance. Jusqu'il lui a dit, إياك أعني. Il a dit, mais c'est toi que je vise. قال وعنك أغضي. Et moi, je me détourne de toi. Je n'écoute pas, je donne pas d'importance à ce que tu dis. وخلق يداري به الناس, et un comportement avec lequel vit avec les gens. يا أخي, صاحب الخلق الحسن كل واحد منا يتمنى أن يصحبه بسفر وحضر. Celui qui a un bon comportement, chacun de nous cherche à l'avoir avec lui dans le voyage ou en résidence. Et celui qui a un mauvais comportement, chacun de nous, il fuit de lui en résidence et à plus forte raison en voyage. يعني خلق يداري به الناس أن صاحب الخلق الحسن كل منا يشتهي. لما يكون عندك واحد عنده تشتهي يجلس معك، تشتهي أن تتكلم معه، أن تأكل معه، أن تسافر معه، أن يكون جليسك على الطاولة. وصاحب الخلق السيء بتقول يا رب سلمني، كيف بدي أعمل هذا بس يا رب احفظني، ألا يجلس بقربي بالطيارة، ألا يجلس معي على الطاولة، ألا يكون معي في الغرفة. وإلا بده يكون عندك صبر عظيم. هلا إذا وقع عليك مصيبة وقعت عليك بدك تصبر وما تمد رجليك، بدك تصبر. Alors, dans le cas où on parle que tu dois avoir l'indulgence et la patience, et celui qui a un très mauvais comportement, Allah a fait qu'il était avec toi dans l'avion, il est à côté de toi, ou il est dans la chambre avec toi dans le Hajj. Celui-là qui vient à minuit, toi tu dors à 11h, vient à minuit, et il allume la lumière, et il veut manger le frites là à côté de toi, et toi tes oreilles, mashallah, ils aiment beaucoup les bruits de la bouche. Alors des fois il y a des gens, il pleure, il couvre la tête et il pleure, il n'arrive pas, et il prend sur lui, il pleure, et il n'arrive pas à supporter ça, mais il ne dit rien, il patiente. Alors à ce moment-là, cherche la récompense de la part de ton Seigneur. Ou des fois, des fois il y a quelqu'un qui ronfle à côté de toi. Oui, tu peux dire, oui bon, alors moi je dors dans le couloir, il y a deux qui ronflent là ici, je peux pas. Et tu peux dire, voilà, c'est le moment de faire le dhikr toute la nuit. Une fois que tu commences à faire le dhikr avec concentration, c'est le shaitan qui essaye de te faire dormir maintenant, qu'il t'aide à dormir. في ظروف الإنسان, بتعرفوا ليش سمي السفر سفرا؟ Pourquoi on a nommé le voyage en arabe safar? Dévoilement, safar, dégagement. Parce qu'il nous montre ton vrai visage, il nous montre qui es-tu, il nous montre ton comportement, ta générosité, ta patience, ta douceur,
ta manière de servir, et après tu retournes, tu dis subhanallah, telle personne on n'a pas pensé. Il était le plus qui aide les frères, il était le plus qui sacrifie les choses, il a donné sa place à telle personne, il a fait. Alors le voyage, on l'a nommé comme ça, parce qu'il nous montre le vrai visage de la personne. Amma, des fois, lorsqu'ils viennent chez nous, des fois, il y a des gens qui nous donnent seulement les paroles en face. Et lorsque tu le frottes dans le voyage, lorsque tu as besoin de lui, de prendre tel, comme ça, on a demandé un service, moi, je m'en occupe de moi-même. يعطيك العافية. طيب. On parle que, voilà. Alors, tout de suite, c'est lui qui est tombé en panne. C'est lui qui est tombé après malade. Avant, il a dit, moi, je m'en occupe que de moi-même. Et puis après, c'est lui qui est tombé maintenant en panne. Alors, il faut être à côté de lui, il faut prendre soin de lui. C'est ça le bon comportement, et c'est ça l'indulgence, et c'est ça la douceur. Tu lui dis, tu vas pas lui dire, subhanallah, t'as vu, tu viens de dire là hier, regarde aujourd'hui, laissez-le, qu'il morde le doigt, qu'il comprend. Non, on agit comme le Cheikh Abdullah nous a appris, et lui, il va comprendre tout seul. Et ça va être très dur pour lui. Ça va être plus dur que lui, que le fait de lui parler. قال أيوب عن أيوب حلم ساعة يدفع شر سنة. يعني حماد بن زيد هذا من كبار المجتهدين. C'est un grand saint. حماد بن زيد c'est un grand مجتهد. أيها الطالب علما، أحد العلماء قال أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي لا كجهم لا كثور لا كعمرو بن عبيد لا جهم بن صفوان ولا زيد وعمر بن عبيد. هذول من أئمة المعتزلة والقدرية وأئمة الضلال. Les trois personnes qu'il a citées dans le vers de poésie sont des chefs des groupes sectaires. Il a dit, mais va vers Hammad ibn Zayd pour apprendre la science de lui. Il y avait deux Hammad, et ce sont des jurisconsultes mujtahidin. Hammad ibn Salama, Hammad ibn Zayd. Alors lui, il a parlé de Hammad. Alors Hammad Ibn Zayd a dit, Ayoub alayhi salam a dit, l'indulgence d'une heure peut repousser le mal d'une année. Hilmu sa'a yadfa annak shar sana. Être indulgent pendant un moment, il voulait une heure, pas, ça veut pas dire 60 minutes, un moment, pratiquer ou agissez avec indulgence un moment, ça peut repousser le mal de toi, le mal d'une année, qui sera loin de toi. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الألد الخصم أخرجاه في الصحيح. أليس بعض الأحيان لما بتحصل خصومة فبنجي نحن عند القاضي، وإذا ما في قاضي بنجي عند إنسان كبير في العلم والفهم ونعرض عليه القصة ليحكم. فقد يكون واحد إيش لا يريد أن يحكم بالحق، يريد أن تحكم له، فبصير إيش يظهر الباطل الذي عليه، يحاول أن يظهره هو الصواب هو الحق، ويحاول أن يخرج لك قصة من هنا وقصة من هناك ليظهر للقاضي أو للإنسان الذي احتكمنا إليه أنه هو المصيب وأنت المخطئ، هو المظلوم وأنت الظالم إلى غير ذلك. فهذا يقال له الألد الخصم الذي لا يريد إظهار الحق ولو على نفسه، الذي يريد أن يحكم له ولو بالباطل. الله يبغض هذا الإنسان. Alors dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, Allah déteste, n'agrée pas la personne qui a l'animosité et qui a la méchanceté lorsqu'il tranche ou lorsqu'il se plaint contre son frère. Parce que des fois, on a eu un problème dans le commerce, dans la société, au travail, question d'héritage ou quelque chose. Voilà, on vient vers un juge ou un homme digne de confiance, sage. Alors,
la religion, qu'est-ce qu'il nous demande? Que chacun présente les choses correctement pour ne pas dépasser les limites, pour ne pas commettre de l'injustice envers l'autre. Et il cherche à avoir le jugement qui est juste, même si lui, il va être fautif. Toi, tu es venu pour ça, parce que tu es prêt, si tu es fautif, à se corriger immédiatement. Tandis que l'alad al-khasim, c'est celui qui est venu pour qu'on dise qu'il a raison et tu as tort. Il n'est pas venu pour savoir le jugement et qui a tort parmi nous. Il est venu pour que tu lui dis de lui, tu as raison, il a tort. Et il essaye de faire cela par tous les moyens. Faire embellir les paroles, par l'éloquence. Il y a certaines qui savent parler et des fois la personne qui a raison, il est faible, il ne sait pas. Même Sayyidina Muhammad, il a parlé de ça. Il a même dit inna min al-bayani la sihra, que certains ils sont très forts dans la parole et ils ressemblent à la sorcellerie, leur manière de parler. Alors c'est lui qui cherche à prendre le au-dessus injustement, alors on le nomme al-aladul khasim, c'est lui qui ne cherche pas la vérité mais il veut être au-dessus et qu'on lui donne qu'il a raison, fautif ou pas fautif, alors celui-là Allah ne l'agrée pas, Allah le déteste. Ces gens-là, bien sûr, lorsqu'on dit n'agrée pas ou déteste, on n'attribue pas à Allah Ta'ala les sentiments comme l'être humain, mais vous connaissez, dans la langue arabe, on peut dire Allah yubghid, Allah yakrah al-Ja'fari al-Jawad, yubghid al-Ja'fari al-Jawad, yubghid al-Alad al-Khasim. هلا في شيء مهم جدا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يكون رفيقا يعمل بما نقول أن يبتعد عن الممارات التي هي الجدال الذي ليس فيه إحقاق حق ولا إبطال باطل. Alors une chose importante que le prophète nous a conseillé, surtout si la personne elle dit voilà le sujet d'aujourd'hui est très important, comme il vient de dire le cheikh que ça va être une bonne manière pour moi de vivre sur la terre, réussir dans la dunya et dans la religion. Autour de moi, je suis toujours apprécié, tout le monde veut me parler, personne ne fuit pas de la table sur laquelle je m'assois. Au contraire, les gens, ils courent pour s'asseoir avec toi. Si on est dans un restaurant entre collègues, ils courent. Réserve-moi une place à côté de toi parce que tu mets de l'ambiance. Si tu plaisantes correctement et tu es sage et tu dis les choses à sa place. Alors, pour ces gens-là, évitez de faire les débats inutiles. إياك أن تجادل في أمور تافهة ليست من أمر الدين، ليس فيها إحقاق حق ولا إبطال باطل. تعرفوا ليش؟ Pourquoi on fait pas les débats inutiles? Parce que ces débats, à la fin, si tu maintiens et pourquoi? Pour montrer que tu es plus intelligent que l'autre. Et que l'autre il est moins intelligent, ou il a moins de sagesse, ou il a moins de connaissances, et moins d'expérience, et que toi tu es au-dessus, alors c'est quelque chose qui laisse une mauvaise impression chez les gens. فهمنا؟ إذن الممارات اللي هي الجدال الذي ليس فيه إحقاق حق ولا إبطال باطل، والنبي قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Je suis garant qu'il aura une maison au bord du paradis, celui qui délaisse le faux débat, le débat qui n'est pas utile, même s'il a raison dans ce qu'il est en train de discuter et débattre, mais il dit à quoi ça sert. فكتير من الأحيان تلاقي الناس عم يتمارون على أمور ما فيها طائل ما فيها فائدة. إياك أن تكون من هؤلاء. وبعض الأحيان لما بتشوف الإنسان عم بيعاود، يعني بستغرب أنا بعض المسائل بدها 5 دقائق. Des fois, j'ai dit, je suis étonné que certaines questions, tu veux donner à telle personne un conseil que tu as mal agi, tu n'as pas dit la bonne parole, tu as parlé à quelqu'un plus âgé que toi, mais pas de la bonne manière. Par exemple, des fois des élèves à 20 ans et l'enseignement qu'il les a enseigné, il a 40 ans ou 30 ans. Hein? Et voilà, peut-être le cheikh, il a dit une parole un peu dure et tout de suite, tu vois, mais tu n'as pas à nous dire ça. Parce que nous,
Yani la plupart de ces jeunes, ils fréquentent qui dehors? Des gens qui n'ont pas eu l'éducation islamique et qui ont appris que même la maman, des fois, s'il lui dit on l'attaque. Le père, le prof, l'enseignant, même la police ici. Même moi, j'ai vu la police ici. Des fois, il entend les insultes. Et il continue. Il continue parce que, voilà, c'est son travail. Ils l'ont. Chez nous, si tu insultes la police, là, chez nous, il arrête tout, il tabasse, il te jette dans la prison. Alors, certains, ils ont pris certaines mauvaises manières. Et il oublie qu'il est en train de parler à quelqu'un qui est plus âgé que lui, et qui est son enseignant, par exemple, du fois, ou qu'il est, voilà, il est plus âgé, et son prof ou son enseignant. Taïb, tu l'as conseillé, s'il n'a pas accepté, il ne faut pas qu'on traîne 1 heure, 1 heure et demie. C'est quoi ça? 1 heure, 1 heure et demie. Je ne vais pas être long, mais vous m'avez compris. Si la personne n'a pas accepté, tu laisses, tu marches, voilà. Et moi, tu conseilles la personne, soit il a accepté, soit il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, voilà, des fois c'est l'orgueil, des fois c'est le mauvais comportement. خلاص إنسان تربى على هذا حاولت أن تفهم أن هذا من سوء الأخلاق هذا قلة أدب ما فهم خلاص شأنه c'est sans problème. S'il n'a pas accepté, alors tu le laisses et tu tournes le dos. قال بلال بن سعد عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد هذا من كبار أولياء الله. Un grand saint qui s'appelle Bilal ibn Sa'd. L'Awza'i a rapporté de lui, il a dit, يقول إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. Il a dit, si tu vois la personne لجوجا يعني يتمادى في الخصومة لجوجا, il est loin à faire la guerre avec toi. لجوج, يعني tu as un petit problème avec lui, il peut aller très loin, ils sont contre toi. Alors il est quelqu'un qui insiste, il va loin dans le fait de contrarier son frère, de l'attaquer, d'être contre lui. Moumarian, c'est lui qui fait les débats inutiles. Mu'jaban bi ra'yihi, il se voit très intelligent, il voit que son avis est au-dessus. Ça c'est un grand problème, big problème. Allazi yadhun anna ra'yahu arfa. Ça, je le dis en français comme ça reste. C'est un big problème. Celui qui voit que son avis au-dessus. Au-dessus. Mushkil hada. Voilà, même si tu es des fois plus âgé, tu entends. Cheikh Abdullah, il nous ramène des fois. Il dit, il y a telle et telle chose. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Il a une sagesse. Il t'a pris. Et tu as 17 ans, 18 ans, et le Cheikh Abdullah, il a à l'époque 60 ou 70, c'est un grand savant, c'est un grand saint, c'est un grand maître soufi, et il te consulte, alors réponds. Mais pourquoi il prend ton avis? Pourquoi il te consulte? Et parce que le Cheikh Abdullah, des fois, il dit, on a appris une sagesse, ما عدم رأيا من استشار إما أن يزداد يقينا أو يتنبه على أمر ما كان فطن له. Il ne perd jamais celui qui consulte. Soit ça confirme ce que lui, il avait dans la tête, et voilà un autre, il confirme ce que lui avait comme avis, il l'appuie, il le soutient, ou il le rappelle, il lui montre certaines choses que lui, il n'a pas pensé à ça. Ah, il dit, ah, c'est vrai. Et celui qui consulte n'est jamais perdant. Alors il a dit, Bilal ibn Sa'd, celui qui va loin dans le fait de contrarier ses frères et aller dans l'animosité avec eux, et qu'il fait des longs débats inutiles avec eux, et il se merveille pour son point de vue, il le voit au-dessus, alors celui-là, il a la perte complète. Alors la perte là, elle est complète chez cette personne. Alors il faut pas être de ce genre parmi les gens. La takun min mithli haula. وقد قيل من كثر همه سقم بدنه ومن ساء خلقه عذب نفسه ومن لاح الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته. Alors ça a été rapporté que celui qui est toujours dans les soucis,
et son corps va tomber malade ou il va maigrir, et celui qui a un mauvais comportement, il fait du mal à lui-même, hein, et celui qui toujours il contrarie les hommes, et sa dignité va tomber et il n'aura plus l'honneur vis-à-vis des hommes. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ الفاتحة عن روح المرحوم الحاج عدنان الغندور، وعن روح إخواننا وأخواتنا الذين فقدناهم بالقريب أو بالماضي، إلى روحهم ثواب الفاتحة. الشيطان